Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel animé de la saison printanière 2026 avec Yomi no Tsugai, ou Tsugai tout simplement, qui est une œuvre de Hiromu Arakawa. Donc si vous la connaissez pas, c'est elle qui est responsable de Fullmetal Alchemist. Donc vraiment, si c'est une série qui vous a plu, je vous conseille vraiment de regarder Tsugai. Alors je n'ai pas lu le manga, donc je ne sais pas particulièrement à quoi m'attendre, mais c'était un des animés que j'avais dans le viseur depuis quelque temps. Alors, Tsugai, qu'est-ce que ça raconte? Donc, on suit les aventures de Yuru, qui est donc un jeune garçon qui doit avoir 16 ans, je crois qu'on nous précise dans l'épisode, qui vit donc dans un village, ma foi, assez classique, qui fait très, moi, j'ai envie de dire période médiévale au Japon, mais voilà, les gens vivent de façon assez simple. On, s- on nous parle de l'existence d'un monde inférieur qui apparemment, bon, il se passe des trucs un peu, c'est pas la folie, quoi, notamment il y a des épidémies, ce genre de choses. Les habitants de ce village restent un petit peu confinés dans le village. Parfois, certains vont dans le monde inférieur, notamment pour trouver du travail, mais on nous précise qu'il n'y a pas énormément de communication entre les deux. Les gens qui sont descendus n'ont pas l'air de revenir, et on a un espèce de marchand ambulant, si on veut, qui s'appelle Dera, je crois, qui vient un petit peu échanger les produits que produisent les gens du village pour des produits qui viennent du monde inférieur. Voilà. Alors Yuru, il nous est présenté comme un jeune garçon assez serviable, très très doué à la chasse, notamment, qui est très apprécié des gens de son village, qui propose d'aider. Voilà, franchement, un personnage principal, ma foi, très sympathique. Il a également avec lui un ami qui a l'air d'être un peu plus jeune que lui. Je peux pas en être sûre, mais c'est l'image que ça me renvoie. Qui s'appelle Daji et qui du coup bah, voilà, s'entend bien aussi avec Yuru sans problème. Et dans l'entourage de Yuru, il y a surtout Asa, qui est donc sa petite sœur. Alors la situation est un petit peu particulière puisque Asa n'a pas l'air d'être vraiment capable de quitter, j'allais dire le village, mais tout simplement de quitter la cage dans laquelle elle est enfermée, puisque donc on l'apprend très vite dans l'épisode, mais Asa est, alors, enfermée n'est pas forcément le bon mot parce que j'ai une idée de la raison de pourquoi elle est là, même avant la révélation que nous donne l'épisode, mais on en reviendra. Donc voilà, elle est dans une espèce de pièce reculée avec ce classique mur en bois qu'on voit beaucoup dans ce genre d'animé sur le Japon. Alors, en général, les gens qui sont enfermés là-dedans sont soit des gens un peu maudits, un peu reclus, ou alors des gens qui servent pour des raisons spirituelles, quelque chose comme ça. Je pense notamment par exemple, même si bon, l'exemple n'est pas forcément le mieux choisi, mais je pense à Shirayuki de Keijin Get Dosho, par exemple. On finira cet animé sur la chaîne aussi, ces jours c'est promis, mais qui pareil était recluse, n'avait pas le droit de voir beaucoup de monde, ce genre de choses. Donc voilà, a priori il se passe quelque chose avec Asa. Donc Yuru est un grand frère très prévenant qui vient la voir, qui lui promet qu'il ne l'abandonnera pas, puisqu'apparemment donc leurs parents sont descendus dans le monde inférieur quand ils étaient tout petits et ne sont jamais revenus. Voilà, donc Yuru lui promet qu'il sera toujours là pour elle. Chose intéressante d'ailleurs, s'il fait partie de ce genre de protagoniste qui n'a pas envie de changer la vie qu'il a à l'heure actuelle. Il n'est pas particulièrement attiré par des envies d'aventure ou autre. Il me rappelle un petit peu, alors je suis pas une experte dans Bleach, clairement pas, mais il me rappelle un petit peu le personnage de Ichigo dans Bleach. Donc voilà. Il va aller voir un petit peu Monsieur Dera qui est là, qui lui demande du coup s'il veut quelque chose, potentiellement pour lui. Yoru va refuser. Par contre, Monsieur Dera va lui donner une espèce de petite balle, un truc assez classique qu'on voit aussi dans ce genre de période-là. Parce qu'il sait qu'il va le donner à Asa, qui du coup ne peut pas sortir, qui a pas mal de trucs. Les événements vont prendre une tournure assez tragique au moment où on va entendre les grondements de ce que les personnages appellent un dragon.
Si comme moi vous avez vécu pas loin, si comme moi vous avez vu des avions passer au-dessus de vous, le son de ces fameux dragons faisait très avion pour le coup. Et ça m'a un petit peu surpris au début de l'épisode. Je me suis dit, ah tiens, donc on va peut-être avoir un mélange de technologie et de comment dire, enfin, de trucs un peu plus simples, quoi, un peu plus anciens. Et oui, sauf qu'il y a une bonne raison pour ça, c'est que assez vite, il va y avoir une personne, je pense savoir qui, mais je n'en suis pas sûre, qui va briser une barrière qui entourait le village. Ce n'est absolument pas clair de qui était au courant et de qui ne l'était pas. Mais donc, il va y avoir une barrière qui va se briser autour du village et qui va révéler bah, effectivement des avions dans le ciel, des hélicoptères et des gens armés dans des tenues militaires. Donc autant vous dire que ça fait soudain gros changement. Ça m'a beaucoup rappelé Higurashi. Alors je vais pas spoiler, mais il y a un moment dans Higurashi où ce genre de choses revient. Et ouais, un petit peu surprise de se dire mince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, bah, le village se fait complètement attaquer. Les adultes se font tous décimer. Et on a les soldats qui vont, d'abord ils y vont en mode sournois, quoi. C'est vraiment, on s'approche, on tranche la gorge comme ça, y a pas de cri qui peut être poussé, puis on avance petit à petit comme ça en décimant tout le monde. Et puis on va rencontrer un personnage, alors qui n'est pas nommé dans ce premier épisode, mais qui semble être doté d'un pouvoir particulier, si on peut dire. Alors qui me fait beaucoup penser à des monstres qu'on voit chez Jun Mochizuki. Si vous la connaissez pas, elle est responsable de Pandora Hearts et de Vanitas, où on retrouve un peu ce genre de monstre. On le voit brièvement dans l'épisode, qui a l'air d'être une espèce de grosse boule qui peut manger des trucs, quoi. C'est-à-dire que cette fameuse petite fille, ou en tout cas ce qui a l'air de ressembler plus ou moins à une jeune fille, fait un simple mouvement de la main, et les personnages se retrouvent avec la moitié du corps qui leur manque, quoi. Autant te dire que la survie n'est pas particulièrement assurée. Et dans toute cette confusion, du coup, bah, on a Yuru et Danji qui vont essayer de retrouver Asa, de retrouver les- la, la- la vieille femme aussi qui a l'air un petit peu de gérer l'endroit, qui semble, elle, être au courant de ce qui se passe. Et on va également apprendre que donc Monsieur Dera, donc le marchand ambulant, a l'air d'être plutôt bien au courant aussi, quoi. Il sait se servir de téléphone, il sait se servir de pistolet, et visiblement il comprend la situation, il savait à quoi s'attendre, quoi. Donc Yoru et Denji, du coup, vont réussir à remonter là où se trouve Asa, puisqu'il y a également la mère de Danji qui travaille dans cet endroit-là, qui vont se faire également complètement avoir par les forces en présence. Et c'est là qu'on va rencontrer le personnage de Asa. Puisque oui, je m'en étais douté assez tôt dans l'épisode, puisque donc l'épisode commence avec la naissance de Yuru et de Asa, qui sont donc des jumeaux, des faux jumeaux en soi, puisqu'il y a un garçon et une fille. Alors il faut savoir que les jumeaux en général, en tout cas dans la culture japonaise, c'est pas toujours comment dire? La naissance de jumeaux en général, c'est pas forcément quelque chose de très très positif. Et il semblerait que Yuru et Asa soient considérés comme des enfants qui vont pouvoir séparer la lumière de l'obscurité, je crois, un truc comme ça. Bon, on n'a pas plus de détails là-dessus. Et en fait, ça m'avait un petit peu surprise quand on a rencontré Asa la première fois, puisque bah, je m'étais dit, bah, elle est censée avoir le même âge que Yoru, mais la petite, elle a l'air d'être plus jeune en fait, quoi. Outre le fait qu'elle l'appelle Onisama, Anisama? Je crois que c'est Anisama. Outre le fait qu'elle utilise ça, mais bon, en général, même quand t'es jumeau, t'as un grand frère et un petit frère, quoi. On considère qu'il y en a un qui est né avant l'autre, donc ça joue. Et bah, visiblement, oui, nous avions affaire à une fausse Asa depuis le début, puisque donc on rencontre une Asa qui a la moitié du visage caché par un cache-œil,
qui ne prend, mais alors vraiment pas besoin de voir une réplique d'elle-même qui joue son rôle, quoi. C'est pas très clair si la gamine était au courant ou pas. À ça là-dessus, sans qu'on ait vraiment le temps d'en savoir plus. Et Asa, visiblement, est venue pour récupérer Yuru. Quoi que ça veut dire, on sait pas du tout. On va avoir Dera qui va récupérer Yuru pour lui sauver la peau, quoi, globalement. Et qui va lui donner un espèce de petit pendentif qui représente les statues gardiennes devant le village. Il lui demande de les mettre dans une petite fente sur le sol et puis il va lui écraser la tête sur le sol pour que son sang imprègne le petit médaillon, qui va faire apparaître deux esprits. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le meilleur, la meilleure définition que j'ai de ces trucs-là, qui sont donc des Tsugai, ce qui donne du coup le nom à l'animé. Et Derak lui dit, bah écoute, voilà Yuru, ce sont tes Tsugai, et puis basta, quoi. Alors le pauvre Yuru, il n'a pas le temps de bien comprendre ce qui se passe dans cet épisode-là. On appuie bien, ceci étant, le choc d'avoir vu bah, sa petite sœur qu'il a toujours connue, morte sur le sol et pleine de sang, quoi, quand même. Mais malheureusement, la situation étant ce qu'elle est, il n'y a pas vraiment le temps, même si, de lui expliquer ce qui se passe. Et l'épisode se termine globalement là-dessus. Donc, quoi dire de ce premier épisode? Eh ben, inattendu. Je m'attendais vraiment pas à ce qui s'est passé à l'intérieur. J'avais vite fait regarder le trailer, mais sans trop me pencher dessus. L'univers a l'air d'être intéressant, les personnages également. Je suis toujours, je suis toujours là quand il y a des rivalités fraternelles, d'autant plus quand c'est des jumeaux. Je veux dire, j'ai beaucoup aimé Blue Exorcist aussi, par exemple, par le passé. Donc, très curieuse de voir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Asa n'a pas été élevé ici? Pourquoi est-ce que le village est en isolation totale? Il y a eu un truc au début de l'épisode où je crois que Yuru, si c'est bien lui qui est né en premier, est né pendant la nuit. Et donc la vieille femme qui gérait un petit peu tout ça a essayé de faire comprendre à la mère qu'il fallait qu'elle retienne le deuxième pour pas qu'il naisse le jour, quoi. Visiblement, ça s'est pas exactement passé comme ça. Donc c'est pas très clair si c'est Yuru qui est né en premier ou pas. La vraie Asa a l'air de l'appeler aussi grand frère, donc voilà. Et surprise, en sortant encore une fois de Fullmetal Alchemist, j'avais lu le manga il y a très très longtemps, très curieuse de voir du coup ce que l'autrice va nous proposer. L'animation, franchement, est très très bien. Et puis ben voilà, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour voir ce que la série va nous proposer. Voilà. Sur ce, bah écoutez, j'ai pas grand-chose de plus à dire sur cette série. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je serais assez curieuse de voir tout ça. Et puis ben en attendant, écoutez, portez-vous bien. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et si ça vous intéresse de suivre mes reviews sur cette saison, bah écoutez, avec plaisir, bienvenue. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.